Jesus, Jesus, thank you, my Lord, thank you, my Savior, oh, thank you, Jesus, oh Lord, thank you, Lord, thank you, Jesus. Thank you, Holy Father. Ô Père, nous te disons merci, nous te célébrons et nous te donnons toute la gloire en ce jour. Père Céleste, nous voulons que tu soutiennes ton Église, tu soutiennes le corps de Christ, tu soutiennes tes enfants, persécutés, menacés, poursuivis et traqués un peu partout dans le monde pour la cause de l'évangile, pour la mission, cette commission noble, grande, qui nous a été confiée. Nous te prions de te souvenir de nos frères et nos sœurs dans les zones non atteintes, dans les zones difficiles, dans les zones impénétrables, dans les zones dont l'accès aux moyens de déplacement est compliqué. Nous te prions pour tous ceux qui maintenant même, par les eaux, dans les bateaux, les pinasses, les barques prêchent l'évangile. Pour ceux qui dans les airs, par avion, partagent l'évangile. Et bien sûr sur la terre, ceux qui marchent, ceux qui ont un engin, un véhicule, un vélo, une moto, Père, soutiens-les. Souviens-toi de la mission que tu nous as confiée dans ton amour. Dans ton grand amour, tu t'es révélé à la création. En donnant ton Fils unique, afin que par son sacrifice sur la croix, nous soyons à nouveau réconciliés, nous soyons à nouveau unis avec le Père. Père, nous te disons merci. Seigneur, nous ne cesserons jamais de t'être reconnaissants pour ce précieux, merveilleux, glorieux sacrifice sur la croix du calvaire à Golgotha. Nous n'oublierons jamais ce jour où ton sang précieux, ton sang a coulé, ce jour où tu as donné ta vie pour nous, ce jour où tu as regardé ta gloire, ta richesse, ta renommée comme étant rien, pensant à nous, pensant à nos pécheurs, à nous égarés, couverts par les ténèbres dans le monde, attirés par le péché. Mais tu t'es donné à la croix pour nous. Tu t'es sacrifié pour nous. Ouh, quel amour! Quand ton grand amour s'est manifesté, lorsque nous avons crié à toi, Père, tu es descendu. Tu nous as délivrés. Tu nous as mis au large et tu nous as bénis. Comment et pourquoi ne pas te dire merci? Pourquoi ne pas être reconnaissant? Oh, notre reconnaissance, elle est grande. Nous te devons une vie de sainteté. Nous te devons une vie d'honnêteté, une vie de vérité, une vie de fidélité. Nous te devons cela. Oh oui, car tu le mérites. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Digne. Tu es digne. Oui, tu es digne. Digne.
Tu es digne, Seigneur. Merci pour mon frère, pour ma soeur, que tu appelles au ministère. Merci pour ceux qui sont déjà dans le ministère, que tu équipes, que tu remplis et que tu bénis pour accomplir, faire des exploits. Nous sommes tous et tout à toi. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te faisons confiance. Tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Oh, tu es Dieu. Oui, oui, oui. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Agneau de Dieu. Tu es Dieu. Roi de gloire. Tu es Dieu. Jésus-Christ. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Oh non, non, oui. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Amen. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, Seigneur. Et nous voulons ce matin, par la grâce de Dieu, rappeler à quelqu'un, interpeller aussi quelqu'un, attirer l'attention de tous sur notre récompense. Notre récompense à tous, ce que tu nous réserves et ce qui est réservé pour nous. Nous croyons au fort, au plus profond de nous que tu nous as réservé quelque chose de merveilleux. Tu nous as réservé quelque chose de glorieux et quelque chose d'exceptionnel. Un trésor de valeur inestimable, indestructible et précieux. Oui, tu nous as réservé cela. Et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Parce que nous savons que notre œuvre, notre labeur n'est pas en vain. Oui. Oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Réveillé ce matin, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion de partager, d'échanger avec un frère et un ami, un serviteur de Dieu, qui me disait, mais homme de Dieu, je veux que tu m'expliques. Veux-tu me dire que tu as engagé tous ces moyens dont tu disposais? Je veux dire même tes économies, ta réserve. Quitter un pays francophone, un pays pas aussi nanti, pour aller dans un pays à fort taux de chrétiens, comme le Nigeria, et dans une zone à risque, dont l'accès est très difficile,
dans un village où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, au grand risque de ta vie, pour aller donc faire cette croisade et déployer cette énergie, ces messages puissants dans un village. Je veux comprendre qu'est-ce que vous gagnez, qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que vous gagnez, enfant de Dieu, qu'est-ce que vous gagnez à servir le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour bienvenue. Gisèle Pobi, que la grâce de notre Dieu soit avec toi, que sa paix soit toujours avec toi. Tu es une grâce, une bénédiction pour le royaume. Et la question était tellement forte et qu'il argumentait pour dire, mais est-ce que Dieu a vraiment besoin de tout ça? Est-ce que Dieu nous demande vraiment tout ça? Est-ce qu'on doit aller jusqu'au fond, à fond, sans réserve, se ruinant, s'épuisant, se dépouillant pour le Seigneur? Est-ce qu'il faille risquer sa vie, utiliser ses réserves, ses économies pour aller servir Dieu, pour aller gagner des âmes dans des lieux, peut-être que tu n'auras même plus l'occasion d'y retourner, des âmes que tu ne verras plus peut-être, avec qui tu n'auras aucun contact? Quelles sont les retombées? Quels sont les gains? Qu'est-ce que tu gagnes? Ça t'apporte quoi? Si tu ne fais pas ça, ça t'enlève quoi? Est-ce que tu es obligé? Pourquoi alors tout ça? Pourquoi ne pas prendre tous ces moyens, prendre un espace, le bâtir et faire l'église? Pourquoi? Et même les des serviteurs de Dieu engagés avec moi, étant si tristes, voyant les premiers challenges, les premiers problèmes, les factures, les charges, les loyers, se dit, mais tiens, est-ce qu'on a bien fait d'aller dépenser tout cet argent? Est-ce qu'on a bien fait d'avoir mis tous ces moyens dans ces activités? Les déplacements, les billets d'avion et tout, est-ce que ça valait la peine? Et très souvent, quand j'échange avec des amis, ils me disent, mais on a comme l'impression que quand les gens deviennent chrétiens, ils réfléchissent plus trop. Quand les gens deviennent chrétiens, ils s'oublient. Ils font des choses bizarres, comme c'est des personnes bêtes. Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui ne va pas dans leur tête? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Lorsque les gens deviennent chrétiens, lorsque les gens croient en Christ, mais quelle est cette folie? Comment expliquer? Et comment justifier cela? Et les questions, nous en avons et nous en aurons tous les jours. Pour répondre à cette question et partager un temps avec vous ce matin, j'aimerais tout de suite vous interpeller et vous ramener dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, disons que comprenez que dans le livre de Matthieu, si nous allons regarder à Matthieu 6, nous aurons les versets 19 et 20. Je vous fais la lecture
et je commence à vous parler, encore que Dieu te bénisse, que la grâce de notre Dieu soit avec toi, que sa paix continue de te faire du bien. Matthieu 6, le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur nous présente donc les trésors, les valeurs, les richesses, ce qui compte, ce qui a plus de valeur, ce qui va rester, ce qui sera donc ajouté. Et nous sommes donc au verset 18. Nous sommes au verset 18. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Waouh! Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, notre Père qui voit dans le secret nous le rendra. Donc rien n'est perdu. Rien n'est gaspillé. Rien n'est jeté. Les versets 19 les versets 19 et 20 sont des versets assez simples et des versets assez connus. Je vais prendre une version française. Où il est écrit: n'amassez pas des trésors sur la terre. N'amassez pas des trésors sur la terre. Là où les termites, j'ai un petit problème avec, voilà, ça vient. Voilà. N'amassez pas des trésors. Oh God, what is going on? Si quelqu'un a ça, il peut poster. Je veux que vous lisiez ça, c'est tout. Ok, Matthieu 6. Ça bouge. Ah, nanana. Ah, nanana. N'amassez pas des trésors sur la terre. N'amassez pas des trésors sur la terre. Là où il y a les termites qui peuvent donc les détruire. J'essaie de vous donner donc comment c'est écrit. Mais plutôt amasser des trésors dans les cieux. Amasser des trésors dans les cieux.
Et ces trésors sont des trésors éternels, sont des trésors indestructibles, sont des trésors que le temps ni rien ne peut donc dévaluer. Ce ne sont pas des trésors qui vont donc subir les évolutions, les valeurs sur terre. Non, ce sont des trésors éternels. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême et tu règnes dans les cieux. Sur la terre, tu accomplis tes œuvres, viens ta parole. Ouvre nos yeux, fais tomber des écailles, ouvre nos oreilles, donne-nous l'entendement et la compréhension. Merci Père pour nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir. Comble-nous, transporte ces vérités, établis-les dans notre cœur, afin que nous les appliquions, que nous vivons par elles, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais ici vous faire remarquer que l'amour récompense toujours dans le but d'honorer. De la même façon que quelqu'un est récompensé dans son service, de la même façon que quelqu'un est récompensé pour avoir servi un État, une nation, une équipe, un club, une fraternité, il y a toujours une récompense. La notion de récompense va toujours avec le travail. La notion de récompense va toujours avec l'œuvre, avec l'ouvrage. Toutefois qu'un homme, de façon habile, s'élève, sans paresse, avec bien sûr concentration, pour accomplir une œuvre, obtenir un résultat, il y a forcément une récompense. Nous serons récompensés, vous serez récompensés, et il y a d'ailleurs des récompenses sur la terre. Nous avons tous les jours des récompenses. Nous sommes récompensés par des merci, amen, des personnes de bonne volonté qui décident par moment de soutenir, d'envoyer quelques offrandes pour dire homme de Dieu, femme de Dieu, merci pour ce travail que vous faites pour le royaume. Nous sommes heureux. Ce sont des récompenses. Mais comprenez que ces récompenses sont des récompenses sur la terre. Il y en a même encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup. Et la Bible nous parle des récompenses. Nous faisons tout et nous entendons à être récompensés. Tout le monde travaille pour une récompense. Sur la terre, on travaille pour la récompense. Même dans un foyer, en amitié, en relation, il y a toujours une récompense. La fidélité a sa récompense, la loyauté a sa récompense, l'amitié vraie a sa récompense. C'est une question de récompense. Le fait même de naître dans une famille, nous sommes récompensés. If God bless you, send my regards to the family in Kenya. Comprenez que nous avons tous et nous serons tous récompensés. Nous, nos enfants, nos parents, tout le monde sera récompensé. Tout ce que nous faisons sur la terre, nous serons récompensés. Et nos récompenses, nous en aurons à terre et aussi au ciel. Les récompenses sont un peu partout. Dieu peut te récompenser dans un pays, te récompenser dans une ville, dans un village. Il peut te récompenser partout. La récompense. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que ceux qui s'approchent de Dieu, celui qui s'approche de l'Éternel doit croire que Dieu existe. Et que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc ceux qui cherchent Dieu. Quand quelqu'un dit qu'il a rencontré Dieu, c'est qu'il a une conviction. Il est convaincu que l'Éternel Dieu existe. Donc ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question d'église, ce n'est pas une question de dogme, ce n'est pas une question de doctrine, ce n'est pas une question de lavage de cerveau, ce n'est pas une question de mythe, non, non, non. C'est une question de vérité, vérité établie et vérité fondée. Dieu existe. Le fait que la création et que la créature existe, ça met en évidence l'existence du Créateur. Car s'il n'y a pas de Créateur, on ne parlerait même pas de création, on ne parlerait pas de créature, et le mot créer n'aurait pas eu de sens. Donc nous sommes convaincus que notre Dieu est le Créateur. Nous sommes convaincus que notre Dieu est le Créateur. Welcome, Apostle Churchill. How are you, man of God? God bless you, God bless you. I'm already set. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'apôtre Churchill. Apostle Churchill, you can just greet them. Yeah. How are It's you? alive, yeah. God bless you.
Thank you very much. Thank you very much, Apostle. I'm so happy. So getting ready. In a few minutes, we'll be on our way. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'apôtre Churchill, qui est fondateur de la mission l'Alliance selon Christ. Donc comprenez ici que nous serons récompensés. D'abord, la première chose, le Créateur, celui-là qui existe, nous a tous donné quelque chose. Ça veut dire que nous avons reçu quelque chose. Ce que nous avons reçu. Bien aimé, nous avons reçu la vie gratuitement. Nous avons reçu l'intelligence gratuitement. Nous avons reçu la sagesse gratuitement. Il nous a donné la connaissance. Il nous a instruit. Et non seulement ça, il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a apporté des dons de guérison, des dons de miracles, des dons pour opérer. Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu? On a reçu tout gratuitement. On n'a pas décidé à naître. On n'est pas allé passer un concours pour naître. On n'est pas donc allé faire un test. Il nous a donné la vie, le souffle. Il nous a formé de la poussière de la terre. Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu? Oh Dieu, tu nous as tout donné. Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu? Ce qu'on a reçu. On a reçu la force. On a reçu l'intelligence. On a reçu l'habileté. On a reçu la connaissance. Waouh! Et comment avons-nous utilisé ça? Bien-aimés, nous avons des dons de guérison. Nous avons regardé des malades mourir. Nous avons regardé des familles décimées par des pouvoirs mystiques, alors que nous avions la vérité, le sang de Jésus-Christ pour les délivrer. Oui, nous avions la capacité d'aller dans les fins fonds, dans les villages, les campements, pour aller les reconforter et leur révéler le Christ afin qu'ils soient supérieurs aux esprits maléfiques des œuvres des ténèbres. Nous avions cela. Qu'avons-nous fait? Comment avons-nous utilisé ces dons? Tout ce qui nous a donné moyens de déplacement, argent, comment avons-nous utilisé tout cela? Et qu'avons-nous gardé pour nous-mêmes? Si nous gardons tout pour nous, quelle serait alors la joie? Regardez Jésus-Christ, il s'est dépouillé de sa gloire. Il a laissé sa gloire, sa royauté, sa portion dans la divinité. Ces trésors, ces richesses dont nous parle l'Apocalypse. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force. Il s'est dépouillé de tout ça. Il est venu comme un homme, dans la forme la plus simple, la plus humble, sur la croix, pour toi et moi. Et de sa présence sur la terre, il parcourait les villages, les villes et les amours. Adélaïde, que Dieu te bénisse. Il a fait par amour. Il allait dans les lieux que personne ne voulait partir. Par les eaux, aller à Gadara, il a accompli des œuvres nobles. Bien-aimé, ce qui lui est réservé, la couronne de gloire. Cela t'est réservé aussi. Crois en Jésus-Christ et tu es béni. Nous prions maintenant. Ne te réserve plus. Donne-toi à fond. Donne-toi comme tu peux. Utilise ton temps. Utilise tes ressources. Comme tu peux, même sur les réseaux sociaux, évangélise quelqu'un, annonce la bonne nouvelle, partage l'évangile, car le Seigneur revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt?